Merci Madame la Présidente. Monsieur le Premier ministre, il doit y avoir une exception agricole française. Il faut mettre l'agriculture au-dessus de tout. Ces mots que vous avez prononcés, les agriculteurs les attendaient. Investis depuis plus de 30 ans sur les questions agricoles, de la qualité de l'eau, des sols et des produits alimentaires, j'ai vu, entendu et accompagné nos agriculteurs face aux impasses techniques et sanitaires, face à la prédation, la guerre des prix, la paperasserie, l'agribashing, toujours à la recherche de solutions. Contrairement à ceux qui veulent interdire ou détruire les réserves d'eau, ceux qui remettent en cause l'élevage, ceux qui veulent interdire sans alternative des molécules autorisées partout dans le monde, ceux qui prétendent que l'on peut faire sans l'Europe et qui vont pour la première fois à la rencontre des agriculteurs, contrairement à ces opportunistes, la majorité a fait le choix d'accompagner nos agriculteurs. En réponse à leurs demandes, vous avez pris une décision ferme sur le GNR. 100 inspecteurs supplémentaires de la DGCCRF ont commencé leur contrôle dans le cadre d'Egalim. Toutes les amendes infligées à l'industrie et à la grande distribution seront réutilisées pour soutenir les agriculteurs. 250 millions d'euros ont été débloqués pour trouver des alternatives aux pesticides. Un fonds d'urgence est déployé pour nos vignerons. Un grand nombre de mesures qui répondront au moins pour partie à la crise agricole. Mais l'agriculture française est multiple. Loin des grandes terres cultivées ou des grandes terres d'élevage, l'Ardèche, mon département, se caractérise par la diversité de ses productions. Avec des cerises, des châtaignes, des plantes aromatiques, de la volaille, des élevages caprins, des exploitations de petite taille, très diversifiées, avec pour chacune des productions des difficultés techniques, des impasses, voire des importations à bas coût. Alors, Monsieur le Premier ministre, ma question est la suivante. Face à la diversité de notre agriculture, comment comptez-vous agir pour permettre à chacun de nos agriculteurs de vivre de son métier tout en retrouvant notre souveraineté alimentaire et en accélérant notre transition écologique? Merci beaucoup. Je vous remercie. Merci beaucoup. La parole est à Madame Prisca Thévenot, porte-parole du gouvernement et ministre en charge du renouveau démocratique. Merci Madame la Présidente, Madame la députée. Merci pour cette question qui me permet, en mon nom, mais surtout au nom du Premier ministre, de saluer votre travail, à vous en tant que député, mais ainsi à l'ensemble de vos collègues. Parce que oui, vous n'avez pas attendu que les caméras viennent sur les points de blocage pour aller à la rencontre des agriculteurs, des viticulteurs. Je peux vous citer, je pourrais citer le député Kasbarian, je pourrais citer la députée Marceau, je pourrais citer la députée Clapeau, ainsi de suite. Vous avez toujours été au contact et grâce à ce contact, grâce à ces échanges, dès 2017, vous avez pu faire avancer un certain nombre de lois qui étaient attendues de longue date. La loi Egalim 1, la loi Egalim 2, la loi Egalim 3, mais également l'assurance récolte. Parce que si certains se lamentent sur les aléas climatiques, vous y avez fait face pour faire voter la réforme d'assurance récolte. Donc encore une fois, merci. Nous allons continuer sur la base du travail entamé par le Premier ministre lui-même. Dès la semaine dernière, des premières annonces ont été faites sur le GNR, comme vous venez de le rappeler, mais aussi des mesures très rapides sur les normes. Nous continuons dès cette semaine, notamment à Bruxelles, où est en ce moment le ministre de l'Agriculture. Et demain, le président de la République sera lui aussi à la manœuvre pour continuer à défendre cette exception agricole dont nous sommes si fiers. Merci.